Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on retrouve Mélissa qui va nous parler de sa licence LSO à Paris Dauphine. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle Mélissa, je suis en LSO L1 à Dauphine. J'ai été au lycée à Puteaux, Agora. J'ai été en général. J'ai pris comme spécialité maths, physique, SVT, avec en option maths experte et euro-allemand. J'ai 20 ans aujourd'hui, enfin maintenant. Et voilà. Ok, merci. Et est-ce que tu veux bien nous partager par exemple les notes que tu avais au lycée, si ça ne te dérange pas, bien entendu. Oui, alors en SVT, j'étais plutôt bonne. J'avais aux alentours de 16-17. En maths aussi. J'avais 18 tout le long de la terminale et en première 17 et demi. Physique chimie, c'était une matière qui était assez compliquée. Alors en première, au début j'avais 12-13 de moyenne et après j'ai réussi à monter à 15. Le prof était assez content, le milieu du temps. En terminale, c'était un peu plus compliqué en physique chimie. J'avais 11-12 je crois. Voilà. C'était Ok, et est-ce Attends. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concernant la L1 LSO, les matières que tu y fais? Et plus précisément, en quoi consiste cette licence pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est une licence pluridisciplinaire, axée plus sur l'économie, mais qui regroupe plusieurs pôles. Du coup, on a des pôles économiques qui est micro, macro, compta financière. Après, on a aussi le pôle droit qui est moins important, enfin, quand même un peu, droit public et privé. Nous avons aussi de la gestion dans le pôle économie, pardon. Ensuite, on a une option qu'on choisit qui est obligatoire, où on peut avoir des langues, du sport, un peu de tout. Moi, j'ai choisi allemand. Ensuite, nous avons. On a quoi dire. Oui, on a les sociaux qui regroupe plutôt le pôle littéraire où on doit évaluer notre français et notre rédaction et notre compréhension des textes, bien évidemment. Et il y en a aussi la matière enjeu écologique qui est nouveau à Dauphine depuis un an maintenant, 2 ans du coup. Voilà. Ok, ok. Et aussi, oui, pour ceux qui ne savent pas, LSO, c'est l'acronyme de licence sciences des organisations. Ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette licence plutôt qu'une autre ou que, par exemple qu'une prépa ou tout ça? Il faut savoir que Dauphine est reconnue à l'échelle internationale. C'est une fac prestigieuse, très bonne. De plus, les cours sont majoritairement en TD. Nous avons quelques amphithéâtres. Enfin, en L1, il y en a beaucoup plus que dans les autres, enfin, qu'en L2, L3, etc. Parce que c'est le début, il faut c'est pour recommencer. Donc c'est plus simple pour nous de suivre le cours vu que la majorité sont en TD comme j'ai dit précédemment. Ensuite, je vais devenir experte comptable. C'est vrai que j'ai fait un bac dit S de base, parce que j'aime beaucoup les maths, la physique et la SVT, que je puisse se concentrer scientifique, enfin, tiré par la science et tout. Mais comme je deviens expert comptable, bah, ici au moins il y a le cursus pour devenir expert comptable, et en plus de cela, eh bien, c'est un peu pluridisciplinaire, donc il y a un peu de tout, donc je peux toucher à tout. Ce que j'aime justement. Certes, j'ai plus SVT, physique chimie, mais en soi, si j'aurais fait SVT ou physique chimie comme spé, que j'aurais été plus là-bas, j'aurais aimé, mais j'aurais pas forcément fait le métier qui en suit. Donc voilà, c'est pour cela. Ok, ok. Et qu'est-ce que... Enfin, quel... Oui, pardon, tu veux rajouter quelque Oui. chose? De plus, Dauphine, c'est peut-être pas une prépa, mais en soi, le cursus c'est quand même bien chargé en soi. On travaille plutôt bien, on est encadré, on est plus ou moins encadré, mais voilà quoi. Voilà. Bah, justement, pour rebondir là-dessus,
Au niveau de la charge de travail, est-ce que tu peux nous dire un petit peu donc combien d'heures de cours il y a par semaine et ensuite combien de travail personnel tu dois faire chaque jour à peu près? C'est marrant. Alors en termes de cours par semaine, on en a pour 20 heures. Ensuite, charge personnelle. Alors il faut bosser tout le temps. Il faut vraiment travailler pour avoir pour pas perdre le fil. Parce que les journées partielles, on est fichu si on perd, enfin, si on travaille pas tout le long du semestre ou des semestres, etc. Donc la charge elle est plutôt importante en vrai. Il faut vraiment bosser tout le temps, faire des fiches, relire le cours, faire les devoirs donnés. Donc en termes d'horaire, je sais pas parce que ça peut varier entre des semaines à autres, mais je dirais déjà tous les soirs quand il faut bosser. Et le week-end, il faut quand même donner une petite partie de son week-end à la formation. Je dirais quand même le week-end, peut-être pas forcément entier, mais une bonne partie du week-end quand même. Trop bien suffisant. Ok, et enfin plus exactement en termes horaires, par exemple, par jour, tu dirais à peu près 3 heures, quelque chose comme ça? Oui, par exemple, parce qu'en plus, il faut avoir un peu du temps. Quand on a des trous, on peut bosser entre temps. Mm. Donc c'est cool. C'est ce que j'ai là en ce moment, justement. Donc en vrai, j'ai peut-être moins de travail que si j'aurais si j'aurais moins de trous. Ok, et aussi pour les élèves donc, qui arriveraient par exemple en L1 LSO l'année prochaine par exemple, quel conseil tu pourrais donner donc, pour que les élèves voilà, réussissent leur formation? Alors, s'y mettre dès le début, ne pas lâcher, toujours travailler. Après, est-ce qu'on a un petit TD de retard ou pas, quoi? Bon, ça va, faut se le rattraper assez, pas rapidement, mais pas trop tard non plus. Poser des questions au prof si on comprend pas, bien revoir le cours à chaque fois, faire des exos pour comprendre justement. Être régulier, quoi, voilà. Comme le sport, un peu. C'est pareil. Ok, ok. Et au niveau des spécialités, quelle spécialité tu conseillerais aux étudiants pour venir dans cette licence? Oui, les spécialités du lycée. Personnellement, j'ai fait, comme j'ai dit, maths, physique, SVT, qui est totalement euh, un peu hors. Enfin, qui ne correspond pas. Enfin, qui correspond, mais pas vraiment. Parce qu'en soi, en vrai, néanmoins, après, maths, physique, SVT, en soi, je suis pas perdue parce que, en fait, comme maths et physique, c'est beaucoup de maths et qu'il y a de films, il y en a dans la micro et la macro, et que c'est des maths appliquées, qu'en physique chimie, on fait maths appliquées aussi, finalement, ça m'aide à comprendre. Donc ça, c'est pas été une perte pour moi. Mais après, je suis sensible à apprendre maths. Je fais maths, en tout cas, ça c'est sûr. Après, pourquoi pas SES. C'est pas parce que je voulais pas avoir SES dès le début dans mon cursus de lycée. En vrai, maths et après, c'est comme vous voulez en vrai. C'est ce que vous aimez faire au lycée. Voilà. Ok. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, j'ai perdu le fil. Euh, attends, je vais retrouver ce que je voulais dire. Oui, donc ensuite, est-ce que il faut avoir des prérequis donc pour faire la licence, c'est-à-dire par exemple en économie ou en maths, est-ce qu'il faut forcément avoir des bases là-dessus ou est-ce que ils vont reprendre quand même relativement depuis le début et donc au final un peu tout le monde peut suivre? En économie, alors en clair, pas besoin de base, même si, en soi, si tu fais SES, tu seras plus à l'aise peut-être un peu en culture, mais en vrai, ils reprennent. Pareil, pas dans des prérequis en éco, je trouve. Euh, J'en ai pas eu, du coup, c'est assez pour moi. Ensuite, en maths. En maths, en vrai, il y a la matière en ESA qui est outil maths, où ils reprennent rapidement le programme de terminale de maths.
mais c'est un peu rapide, je trouve, et en plus, ça dépend des profs et tout. Il y en a qui expliquent rapidement, sans explication, d'autres avec. Bref, ça dépend. Donc, je conseille quand même d'avoir fait maths en terminale, parce que en terminale, je sais que le cours est vraiment expliqué de A à Z, et le retenant, et on a le temps en terminale, alors qu'ici, il n'y a pas le temps pour faire les programmes de maths comme en terminale. Donc, en éco, autant, non, pas besoin de faire SES, mais en maths, vaut mieux quand même pour être à l'aise au moins, et pour être rassuré. Ok. Et donc quand tu es arrivé en L1, donc l'année dernière, est-ce que tu... Comment? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise quand tu es arrivé à la fac? Par exemple, tu sais, enfin quand on est au lycée ou tout, on se projette, on se dit ah bah, ça va être comme ça, et au final quand tu arrives, ça peut être pareil ou différent. Quel est ton vécu là-dessus? J'ai pas été surprise parce que. Pardon, j'ai pas été surprise parce que je savais que ça allait être comme ça à peu près. Mais il y a eu du changement dans le sens où déjà on n'est plus tout encadré. Enfin, beaucoup moins. Ça, c'est des rares en et tout, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. En plus de ça, ce qui m'a le plus. Pas choqué dans le sens. J'étais déjà au courant, je le savais, mais choqué quand même, c'est que les contrôles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rares. C'est-à-dire qu'il y a un CC dans l'année, dans le S1, pardon, et un partiel à la fin du S1. Et, et dans quelques matières, on peut avoir quelques devoirs en plus ou quelques contrôles, mais c'est vraiment rare, donc les notes sont rares. Il faut vraiment avoir une bonne note quoi, à ce moment-là parce que il n'y en a pas beaucoup, il y en a que deux, donc si tu rates, c'est un peu voilà quoi. Et je crois que c'est tout dit, on n'était pas encadré et tout ça. Ok, et au niveau donc de... Et aussi, Oui, pardon. je rajouterais comme quoi la journée de travail est différente, il faut s'encadrer soi-même. Donc il faut vraiment travailler tous les jours, c'est pas comme au lycée où tu te dis oh je peux réviser la veille et tout. Pas du tout. Non, non. Ça c'est non. Ok. Et donc plus au niveau donc de la vie dauphinoise, est-ce qu'il y a des choses en dehors des cours et si oui, qu'est-ce qu'on peut y faire? Enfin voilà, est-ce qu'il y a une vie en dehors des cours Non, quoi? non. Non, je rigole bien sûr, il y en a une. Hein. Et heureusement il faut parce que sinon on ne survit plus je crois. Donc il y a ce qui s'appelle les associations à Dauphine. Euh, on peut s'inscrire et en début d'année on nous présente les associations qui existent. Désolée. Et on en choisit en fonction de notre affinité, de ce qu'on préfère et tout. Enfin, on n'est pas obligé, hein, mais on peut en soi. Ensuite, il y a aussi Dauphine Sport, c'est vrai, pardon. On peut s'inscrire à PSL Sport, où on peut choisir de faire un sport selon notre emploi du temps, ou soit comme on veut. Genre, par exemple, je sais que les musculations, si on y va, enfin, faut s'inscrire avant bien sûr, mais on y va quand on veut, alors qu'on veut. Enfin, c'est difficile bien sûr, mais voilà. Par exemple, et après, il y a par exemple la boxe, où là, il y a une horaire donnée chaque mardi. Chaque mardi où on doit y aller chaque mardi. Et après, il y a des clubs aussi de sport, je pense. Et plein de trucs comme ça. Voilà. Ok. Et pour par exemple enfin, on va dire ce que nous coûte la formation, comment ça se passe? Enfin, est-ce que tu le sais? Alors, oui, la formation est plus ou moins payante. C'est-à-dire que ça dépend si tu es boursier ou pas boursier. Si tu es boursier, tu seras exonéré des frais d'inscription. Si tu ne l'es pas, tu payeras déjà la CDEC qui est de 90 €. Et ensuite, il y a peut-être un autre truc. Il y a une autre inscription, je crois. Et il y a une autre inscription voilà, à la fac qui est d'un montant. Voilà. Qui est progressif et ça dépend en fait. Si tu es en N1, ça coûtera moins cher qu'en master. Déjà, faut savoir ça. La licence coûte moins cher que le master, oui. Et la licence, je crois qu'elle coûte peut-être 300 €. Beaucoup plus, non, pardon.
Faut monter. Après, ça dépend peut-être des revenus de tes parents aussi. Voilà, ça dépend des revenus de tes parents. Si tes parents ils touchent un certain montant, ça sera par rapport à ce montant-là. Donc ça peut être 300, 400, 500, Oui. 600, voire même 1000 euros pour la licence. Ah oui, c'est bien cher, hein, monsieur. Parce que ça, du coup, pardon, d'une certaine somme à 3000 euros. De 0 à 3000 euros. Si vous cessez, du coup, tu exonéré. Ou soit aussi, on peut te faire payer les 10 euros avant et te les rembourser après si tu n'as pas eu aussi l'indication de bourse. Mais ça, c'est autre chose encore. Donc voilà, ça de 0 à 3000 euros pour la licence. Donc le master, attention, accrochez-vous bien. C'est plus cher. Voilà. Ok, donc ouais, bien se renseigner là-dessus avant de venir à Dauphine pour le financement de la fac. Ensuite, justement, donc dans les perspectives après d'études après la licence de Dauphine, qu'est-ce que on peut y faire? Et toi, as-tu déjà une idée de enfin, du master que tu voudrais faire après? Alors, il y a plusieurs masters qui sont disponibles à Dauphine. Moi, je sais que pour l'instant, je vais m'orienter vers une L3 gestion pour ensuite faire un master audit, comptabilité et gestion pour après pouvoir aller faire un DSG, en gros, c'est pour devenir expert comptable, quoi. Voilà. Mais je sais aussi que peut-être il y a aussi le master économie de la santé qui peut être intéressant. C'est accès par la santé, du coup. Comme ça, tu feras un petit mix d'économie et peut avoir un peu corps médical. En gros, on peut avec ça, on peut devenir cadre dans des EHPAD ou dans des établissements de santé, quoi. Et après, on a aussi des masters de plus finance, gestion, tout ça, tout ça. Donc voilà. Après, je sais que la L3 aussi, il faut savoir que la L3, il y a plusieurs spécialités. Donc, gestion, c'est ce que je veux faire. Économie appliquée. Lys, en gros, ça c'est plus sociaux, en gros. Et il y en a une autre. Il y en a que trois, peut-être. Okay. Ah non, oui, c'est bon. Droit. Mais pour accéder à la droit, il faut avoir pris l'option droit en L1 et en L2 et en L3, bien sûr. Ce qui regroupe en L1 9 heures de droit en plus. Yes, par semaine. Donc voilà, courage à ceux qui la font. C'est pas mon cas. Donc là justement tu nous parles donc d'un parcours spécifique qui est le parcours droit qu'on peut prendre dès la L1. Est-ce que il y a d'autres parcours comme ça à Dauphine ou pas? Par contre, pour le droit, si tu prends l'option droit en L1, tu peux pas faire de droit forcément en L1. Tu peux pas obligé de spécialiser en droit en L3. Hein. Et ensuite, pour ce qui est des parcours, tu parles des parcours en mode MIDO ou des parcours dans la LSO. Les parcours dans la LSO. Ok, alors dans la LSO, on a le parcours talent, si je ne me trompe pas. C'est en gros, c'est pour ceux qui sont très bons sport. Je crois que le degré, c'est niveau compétition, un truc dans le genre, je sais plus trop, mais c'est dans le style là. On a aussi le parcours talent pour ceux qui chantent, qui font des instruments, etc. Et là, c'est le parcours est un peu plus adapté à eux, parce qu'en gros, ils pourront du coup faire ce qu'ils aiment en même temps que leur licence. Voilà. Ah oui, et aussi le journalisme, pardon. C'est qu'en gros, pour la licence 3, comme ça, tu pourras faire. En plus, pour les masters, tu pourrais accéder à des masters pour devenir journaliste, etc. Ça, je sais pas trop. Ah, il y a aussi le parcours anglophone et l'hermanophone. Oui, oui, oui. Et en gros, par contre, il faut savoir compris, c'est que l'hermanophone, moi, je pensais au début, pas que vous vous trompez, que les cours seraient qu'en allemand. Mais non, la majorité des cours sont en anglais. Il y a un petit. En gros, il y a un tiers des cours en allemand et deux tiers en anglais, je crois. Si je ne me trompe pas. Pour le parcours germanophone. Et pour celui-là qui est anglophone, là, c'est plutôt en anglais, bien évidemment. Voilà. Ok, ok. Euh, Ensuite, donc, quand tu es arrivé donc dans la vie étudiante, comment ça s'est passé pour toi? Enfin, c'est-à-dire, enfin, on sait tous que des fois c'est compliqué de devoir gérer soi-même et tout. Après, je
crois que toi, tu n'as pas eu ce problème-là car enfin, tu vis toujours chez tes parents. Mais comment tu as ressenti ce changement bah, dans ta vie? Et as-tu des retours donc d'autres étudiants qui ont dû changer, enfin, qui ne sont plus chez leurs parents et qui ont dû, par exemple, trouver des logements et tout ça? Alors oui, c'est vrai que moi je dis non parce que je suis à 45, voire max 1 heure, donc ça dépend après bien sûr, en transport de chez moi. Donc bon, je trouve que ça va, c'est pas nécessaire de trouver un logement à côté de la fac, puisque bon, j'étais pas très loin. Et ensuite, oui, j'ai déjà eu des retours de gens qui sont pris. En fait, les gens qui sont perdant des apparts ou des résidences, etc., pas loin. Et en fait, il faut savoir qu'il y a ce qui s'appelle pour les boursiers, encore une fois, la résidence Crous, c'est un truc dans le genre. Et en gros, c'est proposé aux boursiers. C'est un logement qui est maintenant pas trop cher. Et en plus, ils appellent avec, donc ça va. Où ils peuvent s'installer. Ensuite, pour les non-boursiers, bah, il faut qu'ils prennent un appartement. Quelque part. Voilà. Et j'ai déjà eu des retours, et ça dépend en fait. Il y en a qui, bah, ça arrive très bien parce que bon, voilà. Puis il y en a d'autres, bah, c'est compliqué, mais bah, ils gèrent plus ou moins en vrai, hein. Moi, j'ai pas trouvé de gens qui se sont dit, ça y est, je suis fichu et tout. Je l'ai pas croisé, franchement. On n'est pas rencontré, pardon. Donc voilà, à voir. Ok, et enfin justement, ceux qui devaient trouver un appartement, est-ce qu'ils l'ont trouvé assez facilement ou est-ce que c'était vraiment le parcours du combattant? Eh bien, ça dépend des gens. Il y en a, c'est coup de chance du premier coup, c'est bon, c'est carré. Parce que c'était une fille, justement, qui a eu un appartement et qui l'a justement devant la fac en plus, ou pas très loin en tout cas, je sais plus trop, mais voilà. Bah, c'était nickel. Et il y en a d'autres, bah, ils ont cherché, mais ils ont trouvé. Après, ça dépend des gens, je pense, mais j'ai pas trouvé de gens qui m'ont dit waouh, misère. Il y a les APL, il y a les aides de l'étudiante, je pense, et tout qui peuvent être adaptées à votre situation. Ok, et ensuite, donc, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de journée type à Dauphine? Par exemple, l'heure que tu commences, l'heure que tu finis, tout ça. Le temps des heures de cours aussi. Enfin, Ok, tu sais, si ça dure 1 heure, 2 heures. eh bien, OS1, il faut savoir que les cours généralement durent 1 heure et demie. Enfin, après, il y a la socio qui dure 3 heures. Voilà. Mais c'est pareil, les deux c'est sur Spo d'ailleurs, c'est plus socio, mais c'est 3 heures aussi. Et pour l'anglais, pour ce qui est de l'anglais et en fait des langues, en gros, allemand et anglais, c'est des créneaux de 3 heures une fois sur deux, ou 1 heure et demie, parce qu'en gros, après le cours, on a labo, où là, on va plus regarder des vidéos, faire jouer, enfin, pardon, comment dire, regarder des vidéos pour notre compréhension orale, oui, voilà, pardon, euh, et écrire de petits textes, etc. Et même des fois, en allemand, c'est plus pour parler aussi, à des débats. Ensuite, OS2, c'est plus des créneaux de 3 heures, par exemple maths, stats, macro, Sciences Po, et normalement c'est tout. C'est des créneaux de 3 heures. Tandis que. Mais 3 heures, mais séparés pardon, dans la semaine. C'est-à-dire qu'on a 1 heure et demie un jour, 1 heure et demie l'autre, maths. Et voilà. Alors que OS1, c'est plus des créneaux de 1 heure et demie. Mais cette année, on a maths 2 fois par contre OS1A. C'est-à-dire la première moitié du semestre, on a maths 2 fois, 1 heure et demie. Et voilà. Et oui, donc pour la journée, par exemple, Type, quand ouais. est-ce... Ouais, la journée type, à quelle heure tu prends, quelle heure tu finis? Il faut savoir que Dauphine, par contre, l'emploi du temps est très variable. C'est-à-dire qu'on a un EDT au début du semestre qui nous donne à peu près notre S1, comment il sera. Mais il peut varier d'une peine à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, le droit public peut être le mardi matin, et des fois il peut être reporté au vendredi soir, ou même décalé pendant quelques semaines. Ouais, voilà. La gestion, c'est pareil. C'est écrit le lundi matin, mais après, ça arrive en plein le soir, comme ça. Voilà. Ensuite, donc faut se préparer à ça, parce que c'est pas en mode semaine, c'est même horaire. Non, non, non. Ça dépend après des délais, bien sûr, mais bon. Voilà. Et pour la journée type, alors, bah, si on prend
mon été à moi, ma semaine la plus chargée, mon jour le plus chargé, c'est le mardi. Parce que le mardi, de base, c'est du 10h, 19h. Voilà, sans pause. Sans pause. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher un petit sandwich au cruise et le manger entre les cours. Bon, à part, bon, reste avec le mardi, j'ai anglais, du coup, c'est vrai qu'une fois sur deux, j'ai une pause à 15h15 jusqu'à 17h, mais bon. Voilà. Ensuite, après, il y a des journées plus cool, hein. Comme par exemple le lundi, je commence à 17h15, je finis à 19h. Voilà. Le vendredi, ça dépend des vendredis. Parce que comme je l'ai dit, ça varie. Donc, si les vendredis, on peut. En fait, il y a Compta aussi, qui est qu'une fois sur deux. Parce qu'en gros, le système de film, pardon, je me fais une parenthèse, il est des fois dans quelques cours, voire la majorité des fois, en classe inversée. C'est-à-dire qu'on prépare le cours avant de venir en cours. Et ce qui est bien, c'est qu'en compta, carrément, ils font sauter. Enfin, en gros, c'est une semaine sur deux le cours à Dauphine. C'est-à-dire qu'on a une semaine pour préparer le TD auquel on assistera la semaine. Enfin, sur deux, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vendredi, une fois sur deux, je commence à 8h, une fois sur deux, 10h. Jusqu'à normalement 13h45, à part quand, du coup, mon cours de droit public est décalé au soir. Donc, je finis à 19h les vendredis, des fois. Voilà. Donner une petite idée. Ok, et au niveau des matières, toi personnellement, qu'est-ce que tu as pris, enfin, quelles sont tes matières que tu préfères et celles que tu n'aimes pas? En vrai, j'ai un peu tout. J'avoue que le droit public, vraiment passé, ça mentir. J'ai pas vu ça ouais, non. Après, ce que j'aime bien les maths. Oui, bah oui, c'est de temps. Faire un bac 10S. Après, j'aime bien la comptabilité financière, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup d'ailleurs. C'est marrant. Euh, ensuite, ensuite la socio, j'avoue que 3 heures d'un coup, c'est un peu dur. C'est pas inintéressant. Juste, c'est dur à s'accrocher. Surtout dans le comme ça, là, il faut vraiment tenir. Et c'est pas que j'aime pas, je déteste pas, c'est pas le cours que j'aime le moins. Non, juste, c'est pas facile, quoi. Voilà. Après, pas facile en cours. Après, les parties, ça dépend de chacun, comment il était en rédaction, etc. Donc voilà. Je peux pas dire comment c'est du coup. Ensuite, la matière que j'aime le moins. Je sais pas, moi j'aime bien tout en soi. Enfin, ça va, c'est pas un truc que je déteste. Ok. Ça dépend de chacun, bien sûr. Mais voilà. Ouais. Peut-être que l'info, c'est vrai que c'est pas la matière que je préfère le plus non plus. Mais voilà. Ouais, non, c'est pas la matière que je préfère le plus. Peut-être un peu le moins aussi. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux décrire un peu plus ce que c'est l'info? Alors, en L1, elle est sous à Dauphine. On fait de l'informatique en Python. On code en Python. C'est pas des codes de ouf en vrai. En gros, si c'est un programmeur, il va se dire c'est rien pour lui, tu vois. Mais pour quelqu'un qui a jamais fait info, c'est nouveau quand même. Donc, faut quand même comprendre comment on code, etc. Mais après, si on suit bien, par contre, info, petit tip qui est important, il faut revoir les cours à chaque semaine et bien faire les TP parce que vraiment, c'est important pour les partiels parce que tu seras tout seul et on peut savoir que le partiel, tu codes pas sur ordi, ce qui est un peu ridicule, je trouve. Donc, dans ta vie, tu coderas toujours sur ordi, tu jamais sur papier. Et au partiel, ils te font coder, et au CC aussi, enfin en contrôle quoi, ils te font coder sur papier, ce qui n'est pas naturel pour un humain de coder sur papier. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Mais vraiment s'entraîner pour les TP pour les faire, les comprendre, etc. Et voilà. On a fait des points sur les questions de cours, ouais, voilà. Sauf ça, c'est partout ça. Faut regarder des points dans les questions de cours. Donc, toute matière, faut regarder des points dans les questions de cours, c'est obligé. Sinon, tu t'en sors pas. Voilà. Ok, et au niveau du niveau, demander à Dauphine, enfin, est-ce que pour toi c'est un niveau très élevé, un niveau à peu près similaire au lycée ou plus bas ou... Voilà. Il faut savoir qu'après, Dauphine sélectionne ses élèves, mais vraiment, genre, il sélectionne vraiment, vraiment, vraiment. Donc, en soi, si tu viens à Dauphine, c'est que t'es pas. C'est que t'es fort normalement, donc c'est bon. Mais c'est pas un niveau de lycée, non. C'est pas un niveau de lycée, pas du tout. C'est un très bon niveau, à vrai dire.
voilà quoi. De toute façon, c'est que t'es fait pour venir ici. Hein. Parce que la sélection est très. Il y a beaucoup de concurrence au niveau de la sélection. C'est une formation très, 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 très sélective. Ouais. Ok. Euh, Le niveau est haut. Voilà. le niveau est haut. Il est pas mal quoi. Oui aussi, est-ce que au niveau des matières elles-mêmes, est-ce qu'il y a une continuité avec le lycée ou est-ce que ça change radicalement de... Bah, pour moi qui ai fait un bac, encore une fois, spé, maths, physique, SVT, bah, ça change radicalement, forcément, c'est sûr. Mais après, je pense que pour toute personne qui était en général, ça peut changer radicalement. Parce que, en soi, pour moi, du droit en lycée, à part pour les personnes qui auraient eu un truc droit au lycée, ce qui est rare, je pense, bah, ça change du coup. Ouais, non, si, à part des maths qui restent continues, parce qu'on sait que des maths, c'est des maths, quoi, donc voilà, ça change. Ouais, c'est radical. C'est la même chose, pas du tout, non. Toute matière, la change, c'est vraiment nouveau. Voilà. D'accord, mais tu penses que du coup, si ça change, est-ce que les élèves, par exemple, qui aimaient bien l'économie au lycée, aimeront toujours l'économie faite à Dauphine ou est-ce que bah, ils peuvent au final se dire ouais, ça me plaît plus Moi, de ce que j'ai vu au lycée, en seconde, vu qu'en seconde, le SES est obligé pour tout le monde, eh bien, moi, au lycée, vous voyez, il n'avait pas forcément accroché à la SES. La preuve, c'est que j'étais mathématiques SVT. Hein. Et pourtant, j'ai été en éco, parce que je sais qu'à la fac, c'est plus intéressant, je trouve, l'éco qu'au lycée. Donc, dans tous les cas, peu importe, je pense que vous plairez plus en éco à la fac, enfin à Dauphine, qu'au lycée. Voilà, je pense. Ça dépend de chacun, mais je suis toujours mais... D'accord. Euh, Ensuite, est-ce que tu peux nous dire comment se passe la rentrée à Dauphine, si enfin il y a un temps pour enfin voilà nous présenter l'université ou voilà. Du coup, à la rentrée se fait vers le 11 septembre, ces eaux-là. Non, ces eaux-là, pardon. Et on a 2 semaines de pré-rentrée, c'est-à-dire que la première semaine, on présente un peu, même la deuxième, on présente un peu les cours qu'on aura à l'avenir. Il faut savoir aussi qu'on aura quand même quelques cours parce que on a vraiment eu cours en soi. On a eu des cours donnés. Euh, ensuite, on a aussi présentation de la fac, c'est un jeu de piste. On nous présente des trucs, mais ils font pas trop, hein, apparemment. Ensuite, bon, c'est pas grave, on leur pardonne, ils sont sympas. Enfin, en vrai, oula, bon, bref. Et du coup, on a aussi un atelier numérique où on nous dit comment mettre leur wifi. Et on nous présente aussi le site de la BU. Plein de trucs comme ça, quoi. Un peu comme accéder aux ressources numériques, quoi. Au Moodle et tout. Euh, voilà, quoi. On a une pré-rentrée, quoi. Mais bon, dès la pré-rentrée, faut quand même se dire qu'il faut travailler. Voilà. D'accord. Et est-ce que au sein de donc de la formation, il y a des obligations à faire comme un stage, un emploi ou voilà? Oui, oui, il y en a un à faire. En fait, il faut la faire entre la N1 et la L2, c'est-à-dire lors de l'été de la N1 et la L2. Mais si tu en as fait un juste avant, wahou, tu peux du coup donner le papier qui dit que tu as fait un stage ou un job. Parce qu'en fait, il ne pas dire. Mais le truc obligatoire, c'est qu'en gros, il faut faire soit un stage, soit avoir un contrat, c'est-à-dire un job d'au moins 5 semaines, dont 35 heures par semaine, du coup. Ce qui fait un total de 175 heures. Et voilà, si tu l'as fait juste avant, c'est-à-dire l'été avant de rentrer en L1, bah, tu donnes le truc et c'est bon. Mais il faut faire sinon bah, tu auras des problèmes en L2, c'est-à-dire que il y aura une des. Pas matière du coup, mais une UE, pardon, il a là, qui ne sera pas d'AID, qui te fera redoubler. Voilà.
D'accord. Et au niveau, oui, du statut de, de Dauphine, est-ce que, enfin, j'avais entendu que ce n'était pas vraiment une fac, enfin que c'était un peu un entre-deux entre une fac et une école de commerce. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec Bah cela? oui. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, si c'est vrai, les spécificités, enfin, qu'est-ce qui ressemble plus à une fac? Qu'est-ce qui ressemble plus à une école de commerce ou... Oui, c'est vrai qu'il y a un entre-deux entre grande école et fac, et aussi c'est un peu une prépa disséminée dans le sens où bah, c'est une fac quand même avec un cursus bien chargé, comme je l'ai dit déjà, tandis que d'autres facs comme la Sorbonne ou d'autres encore, bah, leurs cursus sont vraiment plus légers. Enfin, il y a moins de demandes de travail, il y a moins d'assiduité. Voilà, alors que déjà, le film, faut savoir qu'en plus, si t'es absent à 2 TT injustifiés, si t'as 2 absences injustifiées lors de 2 TT, par exemple, si t'en as 2 en maths, ou 2 en micro, ou 2 en je ne sais quelle matière, bien ça fait un zéro dans la moyenne du CC. Ce qui est pas très cool. Donc il faut déjà assister aux cours, rendre ce qu'ils demandent. Ensuite, ce qui ressemble plus à du fac, c'est surtout le fait que bah, y ait que quelques notes bah, à la fin du S1, S2, etc. Voilà. Ce qui ressemble du coup à prépa ou grande école, bah, c'est ce que je viens de dire, l'assiduité, le travail demandé, c'est quand même bien chargé. L'emploi du temps est chargé également. Bon, après, il n'y a pas les structures. Voilà. Ensuite, il faut savoir aussi que la station professionnelle est plutôt très très bonne. C'est-à-dire que quand on a Dauphine et qu'on cherche une licence ou un master, on a du boulot assez rapidement. Vraiment assez rapidement parce que voilà, ils savent que les étudiants à Dauphine ils ont été très bien, comment dire, formés, là. Donc très bien formés. Euh, voilà. Il faut savoir aussi qu'à par contre, Dauphine a une spécificité pardon, c'est que en gros, si il y a finalement de 10 lors du S1 ou S2, après le S1 et S2 se cumulent, c'est-à-dire que si le général du S1 est à 9 et que la moyenne du S2 en général hein, est à 11, bah tu passes. Mais attention, là que par contre, si tu as moins de 6 à une matière, parce qu'en gros, l'éliminateur en L1 à Dauphine, c'est 6. Si tu as moins de 6, c'est rattrapage. Et si tu n'arrives pas à avoir plus de 6, même si tu as 12 en moyenne générale, et bah ils te font repasser ta L1 avec une matière. Et j'ai des gens à qui on l'a déjà fait pour du vrai. Après, le plus dur, c'est d'écrire une lettre de recours, etc. Ils peuvent dire oui, comme ils peuvent dire non. C'est aléatoire, donc voilà. Euh, D'accord. Et donc oui, CC, je précise, c'est contrôle continu. Pour oui, ensuite, est-ce que tu connais des étudiants donc qui sont en réorientation, enfin soit qui avant venaient d'un autre établissement et arrivent à Dauphine, ou au contraire qui étaient à Dauphine et qui ont décidé de quitter Dauphine pour aller dans un autre établissement? Et si oui, est-ce que c'était assez facile pour eux ou est-ce que c'est des démarches assez compliquées? Alors, déjà, premier truc, je connais une fille l'année dernière qui, dès le début de la pré-rentrée, elle est arrivée, elle a vu, elle est partie. Elle est partie. Non, pardon, c'est horrible. Désolée, si tu passes par là, je te. Pardon. Elle est partie, elle travaillait du coup. Travailler directement à la paix. Allez, c'est bon. Voilà. Parce que elle a vu le niveau qui était assez haut. C'est pas pour elle. Je connais aussi une amie l'année dernière qui était dans la même classe que moi, mais qui galérait beaucoup. C'était dur. Enfin, elle disait que c'était pas pour elle parce que vraiment il venait trop travailler et tout, c'était plus possible. Donc elle avait fait Parcoursup pour avoir une autre formation, je sais plus, peut-être un BTS je crois, ce qui est du coup bien évidemment moins compliqué, donc ça va. Et je pense qu'elle a dû l'avoir, et du coup elle est partie en BTS, et voilà. Mais il faut savoir que du coup si tu pars, bah, tu repars, enfin tu redoubles entre guillemets, enfin tu revins en première année de quelque chose. À part si t'as eu des UE, là, ok, là tu peux, mais du coup, bah, le cas de mon amie, c'est qu'elle avait pas eu d'UE, du coup, elle a vraiment, non. Donc là, elle a dû recommencer, faire des trucs et tout. Si t'arrives à avoir des UE ou aider ta L1 et tu veux partir,
formation vraiment similaire et moins prestigieuse du coup parce que bah c'est quand même prestigieuse. Je sais qu'elle, quand tu veux du coup aller à une fac, par exemple Sorbonne, j'ai une amie maintenant aussi qui voilà, qui est avec moi dans la même TD et qui elle est venue de Sorbonne pour aller à Dauphine et qui du coup suit maintenant L2 à Sorbonne, L1 à Dauphine. L'ami en question, c'est moi, hein, vous Oui. avez reconnu. Elle avait du coup demandé la L2 à Dauphine, sauf que comme Sorbonne et du coup comme j'ai dit avant moins demandant dans ses, à ses élèves, enfin elle demande moins de choses à ses élèves, c'est plus cool entre guillemets. Bah, elle n'a pas pu accéder à la L2 Dauphine. Elle a lui être en L1 parce que c'est la L1 à Dauphine est plus compliquée que la L1 à Sorbonne. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu as un truc à ajouter avant qu'on finisse? Oui. Alors, j'ai beaucoup dit qu'il fallait travailler dès le début. Sauf que, en vrai, quand on est à la fac, peu importe laquelle là par contre, mais après le film c'est plus important parce que c'est vraiment une charge de travail importante. J'ai beaucoup dit qu'il fallait travailler dès le début, pardon. Et en gros, le dire, soit même si je vous le dis et qu'on me l'a dit et qu'on le dit aux gens, etc. C'est pas, je sais que vous n'allez pas forcément le faire parce que quand on arrive, on se dit pas oh, il faut bosser direct, ça a l'air dur et tout. Non, parce que les CC, ils sont pas, comme vous le disiez, demain après-demain. Enfin, les contrôles, les partiels, tout ça et tout. Ils sont dans assez longtemps en soi. On voit pas le truc et tout. On se dit ça va. Sauf que du coup, vraiment vivre le fric pour comprendre qu'il faut bosser tout le temps. Sinon, on coule et on se noie à petit feu. Et c'est horrible, du coup, voilà. Même si je vous dis ça, je sais que certains d'entre vous vont pas forcément bosser de lui parce que voilà, on voit pas la chose. Et c'est ça qui est chiant en fait. Parce qu'on voit qu'après, après, c'est un peu. Bah, il faut courser quoi, là, il faut courir. Voilà la course. Voilà. Alors, ne prenez pas peur non plus, hein, c'est faisable, c'est pas le bagne, Si voilà. on va, si c'est faisable. Sinon, non. Pas faisable, justement, je l'aurais dit encore une fois. Désolée. C'est la vérité. Vous bossez, vous deux. Oui. Oui. Voilà, merci. On dit bonjour à un ami. Voilà. Donc, vraiment, il faut bosser. Ok. Et, C'est la vérité. donc, as-tu un mot de la fin? Alors, travailler? Non, je rigole. Non, en vrai, si. Travailler, puis en vrai, philosophie, parce que même si c'est une formation très chargée, elle est excellente. Elle est très bonne. Donc voilà. Prenez-la. Enfin, si vous pouvez. Je vous le souhaite en tout cas. Ce sera tout pour moi. Ok, ouais, bon truc. Rejoignez-nous, venez à Dauphine. Vive Dauphine, voilà. Et bien sur ce, merci Mélissa de nous avoir partagé ton expérience. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire. À mettre en commentaire ce que vous avez aimé, si y a des choses à améliorer, hein, parce que voilà, ça aide toujours, même si il y a personne jusqu'à maintenant qui l'a fait. Mais vous pouvez le faire. Et voilà, sur ce, à bientôt et bonne journée.